Bonjour à tous. Alors ce matin, il a beaucoup été question de la maison de l'Éternel, n'est-ce pas ? On va justement parler de la maison de l'Éternel. Alors peut-être pas exactement sous le même angle, mais en tout cas, il en sera question. Alors le diapo, il est là normalement, parce qu'il n'était pas parti, je l'ai envoyé hier soir, mais il n'était pas dans la boîte. Donc je vais commencer tout de suite. De toute façon, c'est le moment. En fait, j'avais pas vraiment prévu de faire un partage sur ce thème-là, qui est quand même grave, c'est le jugement commence par la maison de Dieu. C'est pas ce que je pensais faire. Dans ce que j'avais préparé il y a une semaine, je partais pas là-dessus, et on va le voir après, je vais expliquer plus en détail. Et hier, quand je finalisé pour le partage d'aujourd'hui, le Seigneur m'a vraiment aiguillé autrement et j'ai dû obéir parce que je tournais en rond. Et on peut pas. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut obéir dans ces cas-là. Michael, il rigole. Tu as dû déjà connaître ça aussi. Et d'ailleurs, Pascal, la semaine dernière, le disait aussi. Il avait prévu son truc et puis il a tout chamboulé. En fait, il faut obéir au Seigneur. Quand il nous met quelque chose sur le cœur, il faut qu'on lui obéisse. Sinon, on peut réussir à prêcher, mais on va meubler les minutes, on va meubler le temps, et ça va être des banalités, et qui pourraient peut-être ne pas être des banalités dans un autre contexte, mais c'est pas ce qu'il faut dire à ce moment-là. Et le Seigneur veut tout simplement qu'on lui obéisse. Alors on va commencer par lire un premier texte que vous connaissez déjà, mais vas-y Lionel. Tu peux appuyer sur les flèches, c'est plus simple qu'avec la suite. C'est flèche droite et gauche, toujours à droite, et puis ça marche. Les noces de Cana. Alors on va quand même le lire, il n'y a pas beaucoup de textes. Bon, normalement ça devrait marcher. Voilà. Les noces de Cana, dans Jean 2:1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases », et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon vin après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Vous devez vous demander qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Vous allez comprendre après. Voilà, on va parcourir rapidement ce miracle. Il est classé dans quel ordre ? C'est le premier. C'est le premier miracle de Jésus. Avant ça, son ministère n'était pas forcément très connu. Il s'est fait connaître après par tous les miracles qu'il a fait, notamment. Et là, c'était le tout premier. Il était invité à un mariage, et il n'a pas dit « Oh non, c'est un mariage du monde, j'y veux pas ». Il y était, voilà. Et si vous avez regardé le dernier film de Jésus, qui a été refait, alors je ne sais plus par qui, on me l'avait regardé à la maison, mais j'ai oublié. Timothée, tu dois savoir, toi. Non. Bon, il ne dit pas. Mais en fait, on voit Jésus qui est dans la fête, et puis il danse avec les autres, et puis voilà quoi. On voit Jésus, on voit bien son côté humain. Et il était là, présent à la fête. Et voilà que soudain, les invités ne le savaient pas, mais
ceux qui organisent la famille, panique à bord, plus de vin. Et un mariage sans vin, c'était pas un mariage. Il fallait forcément une solution. Et la mère de Jésus qui était là, elle a dit, bon écoutez, on a Jésus au milieu de nous, il sait faire. On va lui faire confiance, pas de panique. Et elle informe donc Jésus de ce grave problème, qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus, tout naturellement, il utilise ce qu'il y a, et tout ce qu'il y a, c'est des vases. Et Jésus a demandé à ce que ces vases soient remplis d'eau. Et les serviteurs étaient là, et ils ont rempli d'eau, à ras-bord. Ils n'ont pas rempli avec mesure. Ils ont dû y croire, quoi. Ils ont dit, Jésus, il a dit ça, on va le faire. Et ils ont rempli à fond. Et puis, ensuite, Jésus leur a dit, maintenant, vous allez porter ça à l'ordonnateur du repas. Et l'ordonnateur du repas, il a goûté. Ça passait par lui, c'est lui qui décidait de ce qu'on allait envoyer à manger, à boire pendant le repas. Et il goûte, et il trouve quelque chose de bizarre. À votre avis, ce vin, il est meilleur que tout ce qui a été servi jusque-là ou il est moins bon? Il est meilleur. Et ça, c'est pas normal. Parce que d'habitude, dans tous les mariages, on commence par le bon vin, parce que tout le monde va pouvoir l'apprécier, le goûter. Et après, une fois que tout le monde est un peu ivre, aujourd'hui on dirait un peu bourré, on sert la piquette, quoi. Le vin qui est moins bon. Parce que personne n'y va se rendre compte, quoi. C'est pas grave. C'est ce que ça veut dire, on est d'accord. Mais là, le vin que Jésus a créé, il est meilleur que celui que le marié avait prévu. Il est bien meilleur. Quand j'ai lu ça, j'avais déjà lu plein de fois, je me suis dit, mais tout de même, Jésus, il a multiplié du vin pour des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. L'ordonnateur lui-même le dit, d'habitude on sert le bon avant que tout le monde ne soit enivré. Ça sous-entend que là, il y en a qui devaient être ivres. Et Jésus, il a multiplié le vin. Je peux vous assurer humblement que si j'avais été à la place de Jésus, moi je n'aurais pas donné du vin comme ça à des gens qui, à mes yeux, étaient ivres. Alors ils n'étaient peut-être pas tous ivres, mais il devait bien y en avoir qui étaient ivres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il a créé du bon vin. Voilà. Et j'ai continué ma lecture. Et puis, nous, on va la continuer ensemble. Verset 12. Après cela, il, c'est-à-dire Jésus, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Quand on lit ce texte, on a l'impression quand même de voir que d'un côté, Jésus il donne du vin à des gens certains sont déjà ivres, et puis là, dans le temple, il arrive, et il y a des gens qui sont là, et qui vendent des animaux, des pigeons, des bœufs. Et pourquoi les vendent-ils? Est-ce que c'est le marché qui est fait dans le temple? Pourquoi ils en vendent? C'est pour les sacrifices. Donc, quelque part, ces gens,
Ils sont là pour aider à l'accomplissement de la loi. Non. Et pourtant, Jésus va les envoyer paître, avec une grande sévérité. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Et on imagine là Jésus qui doit être fâché. Parce que il a fait un fouet quand même, quoi. Et puis, on imagine un peu la scène, il envoie tout paître et puis il les chasse et il disperse la monnaie. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans les boîtes. Bon, il n'y avait pas les boîtes qui fermaient à clé comme aujourd'hui où les pièces sont bien rangées. Voilà, il a tout envoyé paître et il était en colère. Mais je me suis dit, mais pourquoi ? Ces gens, ils étaient là pour aider à l'accomplissement de la loi. Et je voulais justement prêcher sur le regard de Jésus et notre regard, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. On doit bien reconnaître humblement que quelquefois le Seigneur nous envoie sur un chemin que ce n'était pas celui où nous on serait allés. Parce que lui, il voit les choses autrement que nous. Et je pensais vraiment faire un partage là-dessus ce matin. Mais je tournais en rond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il a fallu vraiment que je dirige mes pensées sur le fait que on voit là une sévérité de la part de Jésus, qui semble plus grande que dans le contexte du mariage. Et pourquoi ? Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu, dans sa maison, il y a de la joie, il y a de l'amour, mais quelque part, j'aurais envie de dire, ça rigole pas, quoi. Avec le péché, ça ne rigole pas. Il n'y a pas de place pour le péché, pour le trafic dans la maison de Dieu. Dans le monde, c'est le monde. Aux noces de Cana, quelque part, c'était le monde. Et Jésus a bien dit qu'il n'était pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver le monde. Mais dans la maison de Dieu, c'est un sanctuaire. Et un sanctuaire, ça se doit d'être saint. Et dans la maison de Dieu, il faut que ce soit saint. Et on va justement maintenant aborder différents passages qui mettent bien en évidence que dans la maison de Dieu, ça doit être pur. On va lire rapidement dans Ézéchiel 9. Alors, je n'ai pas tout mis, mais je vous invite à le lire chez vous. J'ai pris juste un verset qui est marquant, mais c'est horrible. D'ailleurs, même Ézéchiel, il trouvait ça horrible et il l'exprime. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Je vais expliquer après. Et je l'ai mis en gras. Commencez par l'extérieur, là où il y a le plus, où c'est le monde. Non. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et après, c'est un massacre. Un véritable massacre que Dieu a ordonné à son ange qui était là, qui venait pour détruire. Pourquoi venait-il détruire ? C'était pas parce que tout allait bien et que tout le monde marchait selon la volonté de Dieu. C'était au contraire, parce que tout était à l'envers. Il marchait sur la tête. Et c'était insupportable pour Dieu. Et il a ordonné la destruction. Et vous savez, cette marque, on ne va pas tout lire parce que c'était trop long à le lire. Mais dans le peuple de Dieu,
il y en a qui pleuraient, qui gémissaient, qui étaient tristes, qui étaient affligés à cause des péchés du peuple. Et Dieu a ordonné qu'il y ait une marque sur eux pour qu'ils ne soient pas touchés par la destruction. Un peu comme la marque, le sang sur les linteaux du peuple d'Israël pour le protéger de l'ange de la destruction. Mais dans le peuple, qui était officiellement le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il y en avait des vrais et il y en avait des faux. Et Dieu a détruit les faux. Et avant, il a protégé, il a pris le temps d'ordonner qu'il y ait une marque sur les vrais enfants de Dieu, les vrais adorateurs qui, eux, étaient affligés des péchés du peuple. Et Dieu, il a ordonné à ce moment-là à son ange, commencez par mon sanctuaire. Et c'est ce que Jésus a fait quand il est venu. Il a fait du ménage dans son temple. Aux noces de Cana, c'était le monde. Mais dans sa maison, il n'était pas question qu'il y ait des péchés. Il n'était pas question qu'il y ait du trafic. Et ceux qui souffraient véritablement des péchés du peuple, ils ont été épargnés. Et pour les autres, ils sont tombés sous le jugement divin. On va continuer à lire dans 1 Pierre 4, versets 12 à 17, où là c'est l'apôtre Pierre qui écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Là aussi, on retrouve la même idée. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et on peut se dire, oui, mais le jugement, en fait, il tombe sur les bien-aimés qui sont dans une fournaise. On aurait envie de penser que c'est eux qui sont jugés. Vous ne trouvez pas ? Parce que, ils sont persécutés, ils passent par des moments très difficiles. Mais en fait, le jugement de la maison de Dieu, c'est quoi ? Oui, c'est pour épurer. Alors, pour épurer ceux qui marchent, mais aussi pour épurer la maison de Dieu de ceux qui ne marchent pas. Croyez-vous que quand la persécution vient, les faux, ceux qui louaient le Seigneur comme ça, légèrement, alors qu'à l'intérieur, ils n'appartenaient pas au Seigneur, croyez-vous qu'ils vont accepter la persécution pour eux ? Franchement, non, ils vont lâcher. Moi, si je ne croyais pas fermement en mon Dieu, si je n'étais pas sûr que c'est lui qui m'a sauvé, qu'il est le sauveur de ma vie, que c'est lui qui a donné du sens à ma vie, vous croyez que je serais prêt à souffrir pour lui ? Mais on n'est pas malade, hein ? On n'est pas fou. Pour accepter de souffrir pour Christ, il faut vraiment lui appartenir. Si on n'est pas de ses enfants, on va s'enfuir.
on va le renier. Et c'est en ce sens que le jugement commence par la maison de Dieu. Ceux qui ne lui appartiennent pas, quand les temps difficiles viendront, ils vont lâcher. Et ces temps, si vous regardez tout ce qui arrive et qui nous entoure, vous devez penser comme moi que ça arrive, ça vient. On le voit, les phénomènes terribles dans les cieux, les phénomènes terribles sur la terre. Le verset que je cite souvent en ce moment, que les hommes ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Les hommes sont désemparés et on n'a pas à les juger. C'est normal, c'est terrible ce qui est en train d'arriver. Mais sachez que Jésus il a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que votre délivrance approche. Mais il est aussi question qu'on mettra la main sur nous, qu'on sera traîné devant les tribunaux, qu'on sera persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Et croyez-vous que ceux qui n'appartiennent pas à Jésus et qui sont noyés dans le peuple de Dieu, il y en a peut-être parmi vous, j'espère vraiment qu'il n'y en a pas, mais croyez-vous que ceux-là, ils vont accepter d'être persécutés? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour accepter la persécution pour Jésus, il faut vraiment lui appartenir, parce qu'il n'y a rien de marrant là-dedans. Seul le vrai peuple de Dieu sera persécuté. Les autres, ils ne resteront pas. Vous êtes d'accord? Et c'est en ce sens que le jugement commence par le sanctuaire. Ceux qui sont du monde, ils pêchent. Quelque part, on aurait envie de dire que c'est normal. Mais y a-t-il de la place pour le péché au sein du peuple de Dieu? Et comme Manu l'a dit tout à l'heure, s'il y en a, c'est parce qu'on le laisse entrer. Parce que le malin ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Et s'il a le moyen de le faire, c'est parce qu'on lui ouvre une porte. Alors il peut y avoir des portes volontaires, il peut y avoir des portes involontaires aussi. Mais Dieu nous fait grandir. Dieu nous fait cheminer. Et je sais que dans ma vie, il y a eu des portes dans lesquelles le malin il est entré. Et je bénis le Seigneur pour tous les miracles qu'il a faits en moi, dans ma famille, dans mon couple, dans notre maison. Et il y a des portes que le malin franchissait avant qu'il ne peut plus franchir aujourd'hui. Parce que si on croit vraiment en Dieu, si on veut vraiment avancer avec lui, il ne nous laisse pas dans l'incertitude. Il ne nous laisse pas dans la méconnaissance j'aurais envie de dire de sa loi, même si ce n'est pas sa loi, mais de la connaissance de lui-même. Parce qu'il a fait habiter en nous son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, il nous conduit dans toute la vérité. Et il ne peut pas subsister des zones d'ombre dans notre cœur si on le soumet à Christ. Et si on ne le fait pas, si on entend, on a bien conscience des pas qu'il faut faire, et si on ne le fait pas, c'est un péché. Et il ne faut pas qu'on continue sur un chemin pareil. On va continuer. Dans 1 Corinthiens 11, 27 à 32. Où là, il est question aussi du jugement, quelque part dans la maison de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 11, 27. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Et écoutez bien, on ne le lit pas à chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, mais ce matin on va prendre le temps de se pencher sur la question et il faut que ça se grave en nous, que ça se dépose vraiment sur notre cœur, parce que c'est important. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors je ne suis pas en train de dire que les malades ou ceux qui sont morts dans notre Église le sont à cause du fait qu'ils ont pris la Sainte Seine indignement. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. Peut-être que ça peut s'appliquer chez nous aussi, à certains. Mais je ne suis pas en train d'affirmer cela, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on doit se juger soi-même. Si on ne veut pas tomber sous le jugement de Dieu, nous devons nous juger nous-mêmes. Et est-ce qu'on est incapable de nous juger nous-mêmes ? Je ne le crois pas. Si on est honnête devant Dieu, alors on sait ce qu'on doit mettre en règle dans notre vie. Il n'y a pas besoin que quelqu'un nous le dise, parce que l'Esprit du Seigneur, il agit dans notre esprit. Les deux esprits interagissent l'un avec l'autre. Et si on est attentif, si on est objectif, honnête, j'aurais envie de dire, si on regarde Jésus droit dans les yeux, alors on va savoir ce qui doit être réformé dans notre vie, ce qu'on doit lui laisser, les domaines en nous dans lesquels on doit le laisser mettre sa lumière, parce que lui, il le sait, et il nous le révèle dans notre cœur. Et mon frère, ma sœur, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Si tu résistes, si tu ne veux pas te soumettre à ce que Dieu te demande, ben c'est grave. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Nous, on a tendance à dire « Nous venons dans ta maison, Seigneur », comme si ici c'était la maison du Seigneur. Quelque part, ben oui, c'est un endroit où on se rassemble. Mais c'est pas ça le temple. Le temple, c'est ton corps. C'est ton corps. En chair et en os. Et ne crois pas, oh, c'est juste l'esprit qui est en moi. Ton corps, il doit être pur. Ton corps, il doit obéir à ce que Dieu te demande. Parce que tu es dans un corps fait de chair et d'os, et ne crois pas que tu peux pécher avec ton corps en disant « oui, mais mon esprit ne pêche pas ». Non, ton corps, il habite à l'intérieur. Ton esprit, il habite à l'intérieur d'un corps, et tout doit être soumis à Dieu. Et tant que tu vis dans ton corps, le corps doit se soumettre à Christ. Et il doit être pur. Il doit être soumis. Et là, l'apôtre Paul rappelle l'importance de la Sainte Seine. On ne peut pas participer à ce repas à la légère. Si tu ne discernes pas vraiment pour toi le corps et le sang de Christ, eh bien, il vaut mieux pas le prendre. Parce que si tu le prends indignement, tu prononces un jugement sur toi-même. C'est important, hein ? Et il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on s'examine vraiment devant le Seigneur.
est-ce que vraiment j'ai tout mis en règle ce que l'Esprit m'a montré avant de le prendre? Et vous voyez, dans l'église des Corinthiens, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, il y avait des malades, il y avait des infirmes, il y avait même eu des décès à cause du fait que certains avaient pris le repas du Seigneur indignement. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui l'affirme, il l'avait eu en révélation. Il le savait, Dieu lui avait montré. Dans la maison du Seigneur, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a tout cet amour fraternel, mais il n'y a pas la place pour le péché. Si on ne veut pas que Jésus vienne mettre le bazar dans notre Église, il ne faut pas qu'il y ait ces changeurs, cette monnaie, toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, qui ne doivent pas régner dans la maison du Seigneur. Il ne doit régner que Christ. Les trônes, en fait, il doit y avoir un trône, celui de Christ, et rien d'autre. Dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 5, versets 9 à 13, « Je vous ai écrit dans ma lettre, c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mais là, la situation était grave. Il y avait un frère, entre guillemets, dans l'église qui avait la femme de son père, sa mère donc, ou sa on ne sait pas, sa belle-mère, on ne sait pas, mais c'est sûr que c'est un comble, quoi. Mais dans l'église d'aujourd'hui, il peut y avoir d'autres choses qui entrent tellement dans les habitudes, dans la normalité de notre monde. L'homosexualité, la transsexualité, toutes ces choses qui sont maintenant dans la loi et qui rendent quelque part les affirmations de la Bible illégales. Elles ne sont plus, ce que la Bible affirme n'est plus en adéquation avec la loi d'aujourd'hui. C'est sûr que dans certaines églises, ces choses vont être tolérées. Et ça l'est déjà dans certaines. Ça devient normal. Pourtant, ça n'a pas sa place dans l'Église. Alors ça ne veut pas dire qu'un couple d'homosexuels, que ce soit des hommes ou des femmes, n'ont pas le droit d'entrer dans l'Église. On ne va pas les mettre dehors s'ils viennent écouter l'Évangile. Mais quand ils seront touchés par Christ, forcément, il y aura des changements dans leur approche. Inexorablement, il y aura des changements. Mais dans l'Église, des enfants de Dieu, il n'y en est pas question. C'est pas possible. Dieu ne peut pas accepter ça. Et l'apôtre Paul précise que les gens du dehors, c'est les gens du dehors. C'est un peu comme les noces de Cana. C'est l'extérieur. Que le monde pêche,
C'est normal. Mais dans l'Église, ça ne peut pas être la même chose. Nous devons nous juger nous-mêmes. On pourrait parler aussi d'Ananias et Saphira. Vous y avez peut-être pensé aussi. Ils ont menti au Saint-Esprit. Pourtant, ce n'était pas obligatoire de donner tout ce qu'on avait. Il n'y a rien qui le disait. Ils pouvaient très bien vendre leurs propriétés et venir à l'Église et dire, voilà, on donne une partie en don à l'Église. Il n'y avait aucun problème. Ils ont tout simplement fait croire que ce qu'ils donnaient à l'Église, c'était 100% de la vente. L'erreur, elle est là. Ils ont menti. Est-ce qu'on peut mentir au Saint-Esprit? Et là, ça a été vite réglé. Waouh! Ça fait peur. Le Seigneur a voulu montrer qu'il exigeait la sainteté dans son peuple. Alors, vous pourriez me dire, bah oui, mais alors, comment on fait pour reconnaître? Comment on fait pour savoir le vrai peuple de Dieu et le faux peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a du mélange? Mais ça, j'ai déjà parlé là-dessus. On va réouvrir quelques versets dans Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs paroles, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et écoutez bien ça. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, et là il est question de la fin des temps, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus leur dira ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est fort quand même. Il y en a qui vont faire des miracles. Il y en a qui vont chasser des démons. Il y en a qui se font passer pour des chrétiens et qui sont des faux chrétiens. Ça paraît incroyable, Comme quoi, les miracles ne sont pas forcément un signe. C'est fou, Qu'est-ce qui est un vrai signe? Ce sont les fruits. Les fruits qu'on cueille sur l'arbre. Et c'est quoi les fruits? Le changement de vie. J'aurais envie de dire, c'est ce qui transpire de la personne. Les fruits, vous savez, c'est nourri par la sève de l'arbre et c'est ce qui coule de la personne. S'il coule, il peut couler des bonnes paroles. C'est pas dit que c'est à leurs paroles qu'on va les reconnaître. C'est à leurs fruits. Parce qu'ils peuvent avoir des paroles conformes à la Bible, à l'Évangile. Mais leur vie, à l'église, au boulot, chez eux, qu'est-ce qui coule?
C'est quoi les fruits? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a des fruits que ça ne ressemble pas du tout aux fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, on ne peut pas l'imiter. Le monde peut essayer de l'imiter, mais ça ne sent pas le vrai fruit. Le vrai fruit de Dieu, il est bio. Il n'y a pas de pesticides. C'est du vrai, qui a un bon goût. Hein? Et on reconnaît un arbre à son fruit. Et ça, le Saint-Esprit nous donne la clairvoyance. Si on se laisse vraiment conduire par l'Esprit du Seigneur, alors on voit les fruits qui poussent sur les arbres. Et on peut ainsi reconnaître et savoir la sève qui coule à l'intérieur de l'arbre, si c'est le Saint-Esprit ou si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et si on est vraiment honnête, sincère, qu'on se laisse conduire par le Seigneur, on le voit. Et si on est soi-même un mauvais arbre, on en a conscience. Et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard. En conclusion, je dirais que le monde est pécheur. Mais c'est le monde qui est soumis au prince de ce monde. Le Seigneur attend de nous qu'on annonce l'Évangile. Est-ce qu'il attend de nous qu'on juge les péchés du monde? Non. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Nous ne sommes pas là pour dénoncer et pour juger les péchés du monde. Nous sommes là pour annoncer le salut par Jésus-Christ. Le salut du monde par Jésus-Christ. Le péché n'a pas sa place au sein du peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous juger les uns les autres. Nous devons nous juger nous-mêmes avec la clarté, la lucidité, la clairvoyance que nous donne le Saint-Esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui nous parle, au travers des enseignements, au travers des exhortations, des présentations, au travers de nos lectures quotidiennes. Parce que si nous ne nous nourrissons que à l'église, ici, le dimanche, il nous manque quelque chose. Nous avons grandement besoin d'être connectés à Christ, d'être vraiment branchés à lui comme un sarment qui va sécher s'il n'est pas vraiment accroché au cep. Si le sarment ne tire pas sa sève quotidiennement, je dirais même continuellement, comment voulez-vous qu'il vive? Il va sécher. Et il ne faut pas qu'on sèche. On doit être étroitement, en permanence connecté. Et il faut demander au Seigneur de nous donner le discernement si on ne l'a pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin du discernement. Notre monde est extrêmement mauvais. Et c'était écrit dans l'épître de Paul à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. Et on a besoin du discernement de Christ. Et comment voulez-vous qu'on l'ait sans le Saint-Esprit? On a besoin. Et alors, il faut vraiment s'approcher du Seigneur pour lui demander toujours plus de son onction pour qu'elle coule en nous et on va porter du fruit. Son esprit en nous ne peut que nous faire porter
porter du bon fruit. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu et tu parles par ton esprit. Et tu m'as conduit ainsi dans le partage. C'était pas ce que je pensais faire, mais que aucune de ces paroles ne soit abandonnée, laissée tomber à terre. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux qui, une fois avoir franchi la porte de l'Église, on oublie, mais que vraiment ta parole se grave dans nos fibres, dans nos cœurs, au plus profond de nous, et qu'on s'attache vraiment à devenir un temple saint, chacun de nous, Seigneur. Touche nos cœurs et grave ta parole en nous, cette parole qui est la vérité, qui est la parole de la vie éternelle. Amen.